Salut, c'est Ellie et aujourd'hui on se retrouve brièvement pour que je vous donne un petit peu mon opinion sur Amanda, que ce soit son caractère ou la représentation visuelle qu'on a d'elle au travers des illustrations. Et je vais vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que je pense du personnage en général, quelles sont un peu mes hypothèses sur son développement. Donc déjà, juste avant de commencer pour de vrai, je m'excuse si jamais vous entendez des bruits de machines parce que je suis à la campagne, du coup c'est vrai que ça va un petit peu rendre plus difficile l'enregistrement audio, mais bref, likez en masse cette vidéo comme ça je pourrais avoir des micros, voilà, ce sera peut-être plus utile. Enfin bref, du coup let's go pour le caractère d'Amanda et le personnage en général, mon opinion. Amanda, c'est vraiment le personnage qui au début va être snob, mais plus on va avancer dans l'histoire, plus on va... En fait, elle va se réchauffer, la glace entre les deux personnages va fondre et tout. Enfin bref, c'est également la seule CDC queer qu'on a de cet opus. Les autres sont des hommes. Voilà. Je pense que c'est un personnage qui est quand même très important parce que c'est... même si officiellement, apparemment, c'est l'une des routes qui rapporte le moins, je pense que c'est très bien qu'on ait un petit peu de représentation. Le dernier opus de Amour sucré, on avait Priya, qui était notre seul CDC. Voilà, Shani à jamais dans nos cœurs. Donc pour moi, l'écriture d'Amanda est très importante pour qu'elle soit un minimum, pas forcément réaliste, mais que au moins elle donne ce choix au personnage, au joueur, personnage principal en somme. Et honnêtement, je trouve que c'est un personnage qui a été relativement bien pensé, dans le sens où elle représente un petit peu ce... entre tradition et modernité, premier degré. Parce que d'un côté, il y a cette tradition, dans le sens où c'est un personnage qui est très attaché aux valeurs, type old money et compagnie, qui est très attaché au statut, au nom et tout, assez traditionnel, conventionnel, et d'un autre côté, elle brise un peu les codes parce qu'elle est queer et on sait que bah c'est toujours pas quelque chose de normalisé, ça ne fait toujours pas partie de la norme. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez important. Et en plus de ça, c'est l'un des rares personnages qui, à mes yeux, a relativement les meilleures réactions par rapport aux différents arcs de New Gen. Que ce soit la piscine, les idées de Thomas, enfin bref. En général, je trouve que c'est un personnage avec lequel on peut facilement relate. Et même si c'est pas forcément la route de tout le monde, je pense que c'est un personnage qui est assez agréable, avec lequel on peut avoir des interactions. Et moi, je préchote, j'hypothèse que justement son background va être très important et que, en fait, justement, ce paradoxe entre tradition et modernité va prendre de son importance quand on va vraiment commencer à entamer une relation sérieuse avec elle. Je sais pas trop si New Gen va plutôt faire un stade, vous savez, d'abord ils se fréquentent, rien d'officiel, rien d'exclusif, et puis petit à petit ça devient sérieux et tout pour un peu créer de la tension, de la jalousie et compagnie. Et que plus tard on va commencer à avoir aussi les rencontres avec la famille. Ça dépend s'ils font les sprites ou pas, MDR, bref. Mais tout ça pour dire que je pense que ça va commencer à prendre de l'importance plus tard parce que ses parents risquent de bloquer en mode nous on t'a pas élevé dans ces valeurs et même si bah aujourd'hui leur statut social a beaucoup changé, est-ce que eux, leurs mœurs à eux ont pour autant évolué contrairement à Amanda qui bah elle n'a pas grandi et passé une grande partie de sa vie dans cet univers assez bourgeois, parce qu'en soi, Amanda, c'est quelqu'un de bourgeois. Et même, je trouve que, même si je vais y venir plus tard sur le fait qu'à mes yeux, elle brise certains codes, que ce soit bah, un peu les codes de bonne conduite assez traditionnels des relations hétérosexuelles. Elle brise aussi visuellement les codes en n'étant pas un personnage qui est fin, qui rentre dans les standards de beauté, contrairement aux autres CDC qu'on a. Donc moi je mettrais ma main à parier qu'il risque d'y avoir un petit peu des... potentiellement un peu cet arc de je t'aime, mais mes parents sont contre notre union, qu'est-ce qu'on fait? Et que ça va un peu créer du stress, de la tension entre les deux personnages, l'une en mode je t'aime, mais mon milieu, et l'autre qui va être en mode oui, mais au bout d'un moment il faut avancer avec son temps. Enfin bref, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça.
Et je pense que ça clôture relativement mon opinion de comment va être le personnage et un peu son background. Et du coup, je vais pouvoir passer un peu visuellement Amanda. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que Amanda, visuellement, c'est un personnage qui a été bien pensé parce que Amanda, elle est grosse, ça c'est un fait, il faut savoir dire les termes et tout, c'est pas une insulte, c'est un fait, c'est un adjectif. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que déjà de un à mes yeux, ça représente plutôt bien son origine un peu bourgeoise, princesse. Et de l'autre côté aussi, c'est un personnage qui va continuer un peu à casser les codes, outre le fait que, historiquement, enfin dans l'histoire, dans le canon, elle est queer, parce qu'on ne connaît toujours pas sa sexualité, mais également qu'elle est grosse, qu'elle sort des standards de beauté. Visuellement, c'est pas juste un CDC qui va être assez générique. Et c'est déjà quelque chose qu'ils avaient fait pour Priya. Priya avait une origine, elle était indienne, elle avait toute une backstory qui avait été relativement explorée. Bon, toujours assez légèrement, mais qui avait quand même été explorée. Et je trouve que leurs CDC féminins sont en général assez bien pensés. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça va vraiment permettre aux personnages de se dénoter, de se mettre en valeur par rapport aux personnages masculins qui sont, désolés, mais toujours très génériques. Cependant, parce que bien sûr il y a un mais, le personnage d'Amanda, visuellement, moi il y a un problème suite à l'épisode où on découvre son secret, c'est pourquoi est-ce que vous nous la représentez avec une chemise de bûcheron, ok? La fast fashion existe, les enseignes de fast fashion existent, me faites pas croire que Amanda, elle ne va peut-être pas aller faire ses courses au Stradivarius ou au H&M dans leur collection Old Money. Parce que à mes yeux, Amanda c'est la personne par définition qui va aller sur Pinterest, qui va chercher Old Money, qui va mettre une marinière, une jupe noire longue avec des mocassins, sans chaussettes hautes, enfin hautes jusqu'aux chevilles. Ne me faites pas croire qu'Amanda ne ferait pas ça. Amanda pour moi c'est un personnage qui reste constant dans son style. Et même si son, entre guillemets, secret a été découvert, je pense pas que cette façade n'avait que pour but de mimer un certain statut social. Je pense que ça fait vraiment partie de son identité. Et honnêtement, je suis sûre et certaine que c'est le type de personne qui irait chercher du old money sur Vinted. Elle veut, et elle ne veut pas juste mimer, elle l'est. Elle représente visuellement, à mes yeux, ce côté bourgeois, et le lui enlever, c'est enlever une partie de son identité, et je trouve que c'est dommage d'arracher ça à ce personnage. Après, c'est mon opinion, et je trouve par contre que aussi, pourquoi le cou de son sprite, il est aussi fin? Pourquoi son visage est aussi maigre aussi? Genre, faites-lui un visage rond, faites-lui des joues, genre, y a ça n'enlèvera rien à sa féminité et au fait que c'est une femme adulte. C'est juste une question de constance. Pourquoi son corps peut être gros mais pas son visage? Après, si Bimove avait si peur que ça de sortir des codes, moi je pense que c'est un personnage qui n'aurait pas dû créer de cette manière, ou à la limite essayer de peut-être réduire son poids pour qu'il colle à un peu, disons, cette zone de sécurité jusqu'à où ils peuvent aller, et pas faire un personnage qui est gros, qui sort des standards, si c'est pour rester dans les standards. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous allez passer une bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur le personnage d'Amanda, parce que c'est vrai que je pense que c'est encore le début, je crois qu'on est à l'épisode 16, le 17 sort dans 2 semaines, au moment où je tourne, donc c'est vrai que dites-moi en commentaire ou même sur Insta ou Twitter et tout, parce que vraiment et aussi si jamais il y a des fanfictions Amanda X Secret ou qu'importe, les gars, je suis partante, parce que c'est vrai que j'aimerais bien voir ça, parce que je vois beaucoup de fanfictions sur Jason. Il s'appelle Jason, oui. Ou alors, en fait, Jason, vraiment, je vois beaucoup de fanfictions sur Jason, mais alors le reste, les personnages, et Amanda, vraiment, je pense que c'est la dernière où j'ai vu des fanfictions. Pour vous dire, j'en ai jamais vu. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, moi, je suis preneuse. Et sur ce, je vous embrasse. Bisous!